288e vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien. Moi, je reviens aujourd'hui pour te faire la vidéo journalière. Et je te rappelle que si tu veux la signification numérologique du chiffre 288, tu n'as qu'à me faire un commentaire sous la vidéo et moi, je te mettrai en commentaire la signification. N'oublie pas, et je te le rappelle, qu'on a deux chaînes et qu'il y en a une, elle est plus ciblée sur des personnes particulières, des énergies particulières, et celle-ci est plus sur des énergies générales et basées sur les lives. N'hésite pas à t'abonner, c'est important, à laisser des commentaires sous les vidéos pour pouvoir faire partie, au fur et à mesure des utilisateurs approuvés. D'accord? Je le répète, comme ça au moins tu es sûr. Je suis sûre que tu sais. Allez, quelles sont les énergies à qui va parler ce Uranus? Alors, nous avons des lions, des taureaux, des capricornes et des vierges. Vierges. Voilà. Alors, on te parle d'un mécontentement ici. Alors, il y a quelque chose qui te mécontente, qui ne te rend pas content. On n'est pas content, pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites. Et il est temps pour toi, désormais, de dire les choses que tu as sur le cœur, de les extérioriser et d'en parler, c'est important. D'accord? Parle de ce qui ne te rend pas heureux, ne le garde pas à l'intérieur. Tout ce qui ne se dit pas s'imprime, d'accord? On va te demander ici d'arrêter avec ton ego, de laisser l'ego de côté, ok? Quelle est l'énergie négative de laquelle tu fais face? Tu es en train de te forcer, là, tu t'embrouilles, tu t'agites, tu es troublé, il y a des obstacles, hein, d'accord? On te parle ici, on y va même jusqu'à simuler un orgasme, quoi. Donc, ouais, tu es en train de te contorsionner dans une situation qui ne te contente plus, dans laquelle tu n'es plus heureux ou heureuse, ok? Alors, on a un petit... celui-là. J'avais planté le 1000e arbre. Ce silence bruissant, ce jeu de mailles avec le soleil, c'était le travail de toute une vie. J'allais pouvoir me reposer. Ils ont coupé la corde du hamac. Ils ont coupé les cordes du hamac. J'ai vu autour de moi l'ouragan décimer la campagne. Ici est notre loi, m'a dit le chef, du haut de son élévateur. Ils m'ont déposé dans l'espace avec mon sac de graines sur un petit caillou. Tu as travaillé toute ta vie dans une situation. Tu as œuvré pour rendre le monde plus beau d'une certaine manière, à ta manière. Et tu as décidé de te reposer, de te mettre sur le hamac. Et tu as des personnes ici qui sont venues mettre un ouragan dans ta vie, détruire ce que tu avais construit. Comme si tu n'étais juste qu'une brindille. Et toi, tu es troublé, tu te sens forcé. Ben ouais, de vivre cette situation. Alors, soit tu fais face à une énergie plus importante, plus, on va pas dire meilleure que toi, parce que c'est pas le cas, mais une énergie qui t'entrave, une énergie qui prend des décisions et tu n'as rien à dire en fait. Il y a un ouragan dans ta vie et cet ouragan, il est terrestre, ok? Tu vis quelque chose qui te mécontente grandement actuellement, ok? On te dit ici, tu allais entrer dans une phase de stagnation, d'accord? On te demande de ne pas rester dans un pur idéalisme et pure prétention romantique. On te demande ici de ne pas voir les choses comme étant toutes roses et toutes violettes. Le monde n'est pas tout rose et violet, tu le sais.
mais tu as eu tendance à l'oublier. Et je pense que quelque chose est venu te le rappeler. Ok. Euh, on te parle d'un cadeau mal emballé de l'univers. Alors, tu es quelqu'un de rêveur, la tête dans les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur toi? On te dit que tu es une personne adulte, rêveuse. On te dit, néanmoins, on voit de l'infidélité ici. Tu ne t'attaches à personne, tu as l'âme déchirée, masquée dans les soirées. Regarde ton cœur que tu bâillonnes. Tu es en train de bâillonner ton cœur puisque l'œuvre de toute une vie a été détruite, puisque tu es resté longtemps dans un mécontentement, que tu n'as pas su peut-être expliquer ce qui te rendait malheureux. Eh bien, tu t'es enfermé dans des schémas addictifs, des schémas d'illusion pour te sortir d'une situation, pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir à une situation. Et on te dit ici, c'est ton cœur que tu bâillonnes en agissant ainsi, d'accord? Il suffit pas de bâillonner son cœur pour vivre correctement. Tu es dans une situation où tu te laisses porter, mais en même temps, tu t'embrouilles, tu es dans le trouble, dans l'agitation, et tu n'es pas content, mais tu n'arrives pas à l'expliquer parce que trop d'ego, trop peur de se rabaisser, mais c'est même pas se rabaisser, c'est toi qui le crois, ça. Et tu dis que tu n'as pas le choix, mais ça, c'est refuser de voir la force qui est en toi. On te parle d'une féminine ici, d'accord? Qui te dit ou qui t'aide à faire ce qui te fait du bien, d'accord? Et on te dit, hein, t'as pas besoin d'un nez rouge pour inspirer les foules, hein, ou de faire des bêtises, hein. T'as pas besoin de faire des bêtises ou de porter un nez rouge pour inspirer les gens, pour inspirer les femmes, inspirer les hommes. Tu n'as pas besoin de faire le clown et de faire des bêtises, de faire n'importe quoi dans ta vie pour dire d'inspirer les gens. Non. Fais juste ce qui te fait du bien, même si tu dois le refaire encore et encore et encore. Fais juste ce qui te fait du bien. D'accord? Même si pour toi c'est vain, à force de faire les choses, tu verras, les mentalités changeront. Peut-être pas de ton vivant, mais tu laisseras une empreinte sur ce monde. D'accord? Vers quoi tu te diriges ici? Vers le soleil, shine. Une maison lumineuse, un intérieur lumineux, plus de légèreté et du courage. On te dit reprends ton courage, d'accord? Tu es quelqu'un de courageux. Tu es quelqu'un de lumineux et de courageux. Tu sais ce qui a été brisé dans ta vie, c'est pour te montrer ton courage. On te dit ici, la lumière est encore légère. Tout ce que, à la surface, on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Mais ne t'inquiète pas que sous l'eau, il y a toute une vie tout un écosystème qui tourne sous l'eau. Même si tu le vois pas à la surface. D'accord? La lumière arrive dans ta maison, dans ton foyer, dans ton cœur. La lumière est là, le soleil, la chaleur arrivent. Même si c'est léger, savoure-le. D'accord? Les choses bougent. Légèrement, tu le vois peut-être pas, mais ça bouge. Ton courage va être récompensé ici. Ok? Allez. On te dit de rester calme. Hein. On voit que tu as peur. On voit que tu es dans certaines peurs. Il y a un truc qui te prend la tête, qui t'effraie. Écoute, il y a des ennemis des triangulaires, des personnes qui te troublent la tête, des personnes qui te poussent peut-être à aller dans des soirées, à faire n'importe quoi, mais des énergies perturbantes, on va dire. Eh bien, dans ces énergies perturbantes, on voit que tu as peur, que tu n'es pas bien, que tu te replies sur toi. Tu vas avoir une main tendue pour recouvrer ton calme ici. Il y a des choses que tu ne dis pas, hein, que tu n'expliques pas. Hein. Ça reste coincé dans la gorge, punaise. Parle. Exprime-toi. Tu vois, ne suis pas aveuglément un chemin qui ne correspond pas à tes convictions. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle à ce que tu es. Tu n'es pas fidèle à toi-même. C'est ne s'attacher à personne. Tu as toujours rêvé d'avoir l'amour dans ta vie. Et parce que ça a foiré une fois, tu vas abandonner. Tu vas faire que boire un coup, sortir et t'amuser et rester dans le bruit pour ne pas penser, pour ne pas analyser ta vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Ici, il y a une tentative de comprendre l'autre. Hein. Il faut communiquer.
sois un peu plus pédagogue, d'accord? On te demande ici comment? Il y a des personnes autour de toi qui ont des théories bien personnelles à eux. Des théories, qui sont là pour te convaincre de quelque chose. Mais ça te prend la tête. Et toi, tu es dans une tentative d'essayer de comprendre ces autres personnes. Ou de te faire comprendre de ces autres personnes. Mais on voit que ça foire complètement. D'accord. Ici, on voit, soit tu rencontres quelqu'un qui va te montrer les choses autrement, qui va te faire voir les choses autrement. En tout cas, quand tu rencontreras cette main tendue, au lieu de communiquer avec des personnes qui n'ont, entre guillemets, qui ne cherchent même pas à se faire comprendre ni à t'entendre, euh, tu vas tomber sur une féminine, sur une polarité féminine qui va, elle est enracinée dans la présence, elle est capable d'écouter l'autre, elle a de grandes certitudes internes et elle va pouvoir, à l'aide d'images, de théories brillantes, peut-être, c'est un pédagogue. Cette personne que tu vas rencontrer, c'est un pédagogue. Elle va être là pour t'éclaircir les idées, pour te montrer quelque chose de plus percutant, de penser de manière un peu plus tac, 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 tu vois. On voit ici que grâce à cette personne, grâce à cette main tendue, tu vas pouvoir réaliser quelque chose de concret. Tu vas pouvoir te diriger vers quelque chose de plus plein. Tu vas te sentir à ta place dans ce monde. On voit que tu vas être connecté à toute chose. On te dit, grâce à cette rencontre, et même si tu l'as déjà en toi, mais cette rencontre va le révéler, tu vas acquérir un savoir-faire, d'accord? Acquérir une nouvelle expérience ou une nouvelle technique artisanale, c'est possible. Mais on te dit ici, euh, tu vas apprendre tout ce qui est les bases d'un métier, tout ce qui est les fondations d'un métier. C'est les lois qui président la fabrication d'un objet beau et utile. Il faut agir comme ça, comme ça, comme ça. Au moins, tu vas être sûr du résultat, d'accord? Dans la sexualité aussi, c'est pareil. On te dit, tu vas acquérir un savoir-faire vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis aussi du partenaire. Il y a une notion d'apprendre des techniques de base. Technique de base de la photographie, par exemple. Après, on part dans l'artistique. Mais d'abord, on apprend les bases. Toi, tu as du mal avec la communication, par exemple, tu as du mal à poser tes idées, eh bien, c'est pas grave, tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre à poser tes idées et à ne plus être dans la contorsion et dans le trouble et dans le fait de se plier à ce que tous les autres veulent de toi pour au final sombrer dans un repli, une infidélité à toi-même et refuser de voir la force qui est en toi parce que tu veux que les autres brillent à ta place. Non, on va ici, on a un mécontentement qui ronge ton intérieur et on va t'expliquer peut-être comment sortir de tes peurs, de ton ego pour sortir de ce mécontentement. Tu vois? C'est plutôt pas mal cette guidance. Qu'est-ce qu'on va te conseiller vis-à-vis de l'autre en face de toi? Sur quoi on va te demander de travailler ici? Existe-t-il des problèmes de santé dans votre famille? Quels objectifs de santé vous êtes-vous fixés à cet égard? Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui ont des problèmes, j'entends problèmes érectiles, mais pas que, hein, des problèmes au niveau du cœur, au niveau de la santé en règle générale? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille une maladie, des antécédents familiaux sur lesquels donc tu connais l'existence de cette maladie et est-ce que tu travailles sur ta santé à toi pour te fixer de nouveaux objectifs à cet égard? C'est-à-dire, par exemple, des problèmes d'obésité, est-ce que tu vas tous les jours au McDo, tu vois? Parce que si c'est le cas, tu fais rien pour ta santé, en sachant qu'il y a déjà des antécédents dans la famille de cholestérol, de diabète et tout ça. Donc, il y a vraiment une notion ici de prendre en main sa santé en sachant que en plus on a des prédispositions à avoir des fragilités à ce niveau-là. Et on te dit ici, imagine un partenaire d'entreprise avec ton partenaire, un partenariat d'entreprise avec ton partenaire. Énoncez votre mission, les valeurs actives. Alors, là, on te demande, donc déjà de un, de travailler sur toi, sur ta santé, sur ce que tu sais déjà de tes antécédents, mais également sur un partenariat futur. La personne qui va rentrer dans ta vie, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau relationnel, amical, peu importe, on te dit, imagine que cette personne n'est pas un ami, un amour ou un membre de la famille, mais plutôt un partenaire de travail. D'accord? Imagine que tu construirais une entreprise avec cette personne. Est-ce que tu te verrais
construire une entreprise avec cette personne? Est-ce que vous vous entendriez sur le long terme? Est-ce que cette personne est de confiance? Eh bien, pour le savoir, imagine-toi en train de construire une entreprise avec cette personne. D'accord? Quelle serait votre mission de vie commune? Vos valeurs peut-être? Peut-être pas des valeurs égales, identiques, mais des valeurs qui seraient complémentaires, des valeurs qui pourraient te permettre de créer une entreprise solide parce qu'on n'est pas tous les mêmes, mais pourtant, c'est pas parce qu'on est différents qu'on peut pas créer une entreprise solide, bien au contraire. Quelle serait l'activité principale de cette entreprise? Quelque chose que vous pourriez faire au quotidien, tous les jours, sans vous en lasser. Quelque chose qui rapporterait des sentiments, de l'amour en barre, tu vois, des finances dans le cas d'une entreprise. Mais je veux dire, est-ce que tu te projettes de cette manière quand tu entres dans une relation? Réfléchis à ça parce que ça peut être important d'y penser, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Elle va être courte, hein. On te dit le soleil, encore une fois, hein, le soleil, il est présent dans ta vie. Il arrive, d'accord? On te demande de mettre de la couleur dans tes idées, hein, d'accord? Décroche les étoiles, la chute d'une plume. Ah bah tiens, t'es peut-être sur la chaîne. Bah oui, si tu vois cette vidéo. On a l'archange Raphaël qui t'amène la guérison, l'équilibre et la régénération avec la carte 64. Et on te dit, c'est grâce à toi que je suis encore debout. Tu vois? C'est grâce à toi. Il y a quelqu'un qui va te dire c'est grâce à toi que je suis encore debout c'est grâce à la chute d'une plume si tu es encore debout. C'est possible également peut-être grâce à cette communauté. On ne sait pas, peut-être tu m'as déjà eu en coaching, c'est possible. Eh bien, tu fais partie des très rares personnes qui ont eu l'avantage et l'honneur de oui, c'est un honneur. Voilà, de pouvoir avoir une guidance gratuite avec moi, voilà. Parce que je ne le fais pas souvent et plus pour le moment. Alors, on te dit, oubliez de mélanger le sucre au fond de la tasse. T'es un peu comme moi, toi, hein. T'as bu ta tasse de café, mais toute amère. En fait, ta vie s'est déroulée comme cette tasse de café. Tu as vu le sucre. Ben, le sucre et le soleil, il arrive seulement maintenant. Voilà. On va te donner une petite datation pour te faire plaisir, juste parce qu'il y a la chute d'une plume qui est sortie. Parce que ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a une datation ici? On va prendre celui-là. Si je ne fais pas tout tomber. Hop. Est-ce qu'on a une datation pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance? D'ici 3 mois. Ça va. D'ici 3 mois. D'ici 3 mois, ça va, c'est pas trop long. Allez, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Bon. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la guidance. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve demain dans une prochaine vidéo ou sur la plume famille. Voilà. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et je t'aime fort. Bisous, bisous.